Alors bonsoir, une petite présentation de qui suis-je. Je suis Marie-Laure Papaoura, bibliothécaire à l'Université de la Polynésie française. Alors quand Christophe a lancé ce défi, sans transition, évidemment, j'ai relevé le défi. Car évidemment, parler de la transition ici en Polynésie française, c'est un défi, c'est un grand défi. Quand on parle de bibliothèque, au tout début, les bibliothèques, c'était réservé à des élites, comme on le sait tous, des rois, des reines, réservées au clergé, évidemment, car eux seuls avaient accès à la connaissance. Mais en plus, si on continue un peu dans le temps, dans l'histoire, les bibliothèques, c'était froid, il n'y avait que des murs, pas beaucoup de lumière, que des livres très, très, très épais. Et en plus, c'est pas tout le monde qui pouvait y aller parce qu'il fallait être chercheur, etc. Et puis, bon, le bibliothécaire, c'était une personne qui était vraiment très sérieuse, avec des lunettes. Il ne fallait pas parler, le silence total. Ça, c'est les bibliothèques que l'on connaît tous, n'est-ce pas? Qu'on soit en Europe ou même en Amérique, ce sont les bibliothèques. Je pourrais même dire que ce sont les bibliothèques 0.1, n'est-ce pas? Si on fait une grande transition et s'ils pouvaient voir 2 siècles plus tard que sont devenues les bibliothèques, eh bien, elles sont toujours en transition, je dirais même en mutation. Car aujourd'hui, la bibliothèque, elle est aussi bien physique que virtuelle, n'est-ce pas? Car une bibliothèque, on peut la joindre sur 2 clics, tout comme on peut venir sur place, tenir des livres, parler avec des personnes, communiquer, partager. Tout comme on peut utiliser l'ordinateur et tous les réseaux sociaux pour partager des savoirs, des expériences, partager des e-books, tout comme des livres que l'on a personnellement, dire « Ah, tu sais que j'ai lu un très bon roman aujourd'hui? Ah ouais, voilà la référence bibliographique. » Et en un clic, on peut le partager à tout le monde. Ça, c'est la bibliothèque d'aujourd'hui que l'on connaît. Moi-même, en tant que bibliothécaire, j'ai vu mon métier évoluer. De livres imprimés, je suis passée à des livres numériques. Et d'autant plus qu'au début, je ne faisais que de les équiper pour les mettre en rayon, pour les usagers. Aujourd'hui, je suis passée à les divulguer pour que tout le monde, aussi bien physique que virtuel, puisse y avoir accès. Est-ce compliqué? Oui. Mais la question, c'est de se poser, est-ce qu'aujourd'hui, en tant que bibliothécaire, je suis apte à continuer cette transition si je ne me forme pas? Eh bien non, ce n'est pas possible. C'est impossible même, car comme les autres qui m'ont précédé l'ont dit, nous sommes toujours en transition. Et si je ne suis pas l'évolution, je deviendrai alors un dinosaure. Et donc, pour pouvoir être à la page, pour pouvoir suivre ces jeunes qui viennent et qui montent du up, du down to up, excusez-moi, eh bien, moi aussi, je dois me remettre en question. Je dois me poser les bonnes questions. Et je dois aller chercher des solutions, comme dans Ludovia, pour pouvoir alors continuer cette transition, de pouvoir partager avec ceux qui viennent de l'outre-mer, au-delà de nos eaux, pour pouvoir voir justement que font les autres, que je puisse prendre, pour pouvoir continuer cette transition. Moi, dans ma petite île, ici, perdue dans le Pacifique, que reste-t-il des valeurs qu'on avait, des valeurs d'aujourd'hui, et quelles seront les valeurs de demain? Là est toute la question. Que deviendra la bibliothèque 2.0? Sera-t-elle alors à la hauteur des espérances de ses usagers? Et ceux qui sont des bibliothécaires, que vont-ils devenir demain? Seront-ils remplacés par des robots, puisqu'on n'a plus besoin, dans certaines bibliothèques, de bibliothécaires pour l'accueil? Puisque maintenant, il y a le RFID sur les documents, et tac, je n'ai pas besoin d'un bibliothécaire. Je sais où je vais, on met la signalétique. Pas besoin d'un bibliothécaire. Je vais sur le catalogue pour rechercher mes documents. Pas besoin d'un bibliothécaire. Je vais sur mon ENT, j'ai tout en ligne. Pas besoin d'un bibliothécaire.
Serait-on déjà dans le futur? Plus besoin de l'humain? Là, justement, on devrait se poser la question. Où est la place de l'humain dans la bibliothèque 2.0? Eh bien, elle est là où on ne l'attend pas. Comme aujourd'hui, maintenant, moi, la bibliothécaire. N'est-ce pas? Mais elle est aussi, je n'ai pas fini. N'est-ce pas? Il me reste combien? Ah, ben j'ai fait ce compteur. Ben voilà, j'ai une bonne... C'est moi aujourd'hui. Merci.